Avec le grand destin de la semaine, c'est Louis XV. Alors Louis XV est un très jeune père de 10 enfants. Il est très entouré, très bien entouré. Il y a parmi celles qui le courtisent, Madame de Mailly. Et oui, on peut dire que c'est par elle que le scandale arrive. Et quel scandale qui va tellement durer et tellement s'approfondir. C'est un drôle de personnage, cette Madame de Mailly, fille du marquis de Nesle, qui va complètement faire chavirer Louis XV. Il faut bien comprendre qui est Louis XV. Il a été, vous l'avez compris, éduqué dans la plus stricte austérité par ce gouverneur, ce précepteur, cette gouvernante, etc., qui étaient quand même pas des gens rigolos, très chrétiens, etc. C'est un chrétien lui-même complètement investi et qui est déchiré intimement par ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'il a le sentiment, et après tout c'est la vérité, de tomber dans l'adultère. Il cache sa liaison à sa femme pendant des années. On ne parle pas du tout de la comtesse de Mailly devant Marie Leginska, qui elle, de son côté, feint de ne pas voir ce qui est en train de se passer. Entre parenthèses, je pense qu'elle est plutôt un peu soulagée que son mari commence à regarder ailleurs. Mais il se trouve qu'en 1738, la reine aussi va faire des cachotteries, puisque elle va avoir une fausse couche. Elle ne révèle pas l'événement à son mari, vous imaginez. Et évidemment, pendant quelque temps, elle va lui fermer la porte de sa chambre, et Louis XV ne comprend pas puisqu'elle ne lui donne pas d'explication. Lui se croit, se voit rejeté. On pourrait dire que d'une certaine façon, il ne demandait pas mieux. Et évidemment, il va faire à partir de là, de Madame de Mailly, sa favorite en titre. Mais c'était courant chez les rois d'avoir des favorites. C'était courant chez un certain nombre de rois. Dont Louis XIV. Dont Louis XIV, bien sûr. On ne pourrait pas du tout en dire autant de Louis XIII, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais chez Louis XIV, effectivement, il y avait des favorites. Il y en a eu chez un certain nombre de ses devanciers. Et que dire d'Henri IV, hein, bien entendu, et de François Ier, etc. Mais pour Louis XV, c'est quand même... N'oubliez pas que s'il connaît son histoire et s'il sait très bien que ces devanciers ont eu des favorites, néanmoins, lui n'a pas eu sous les yeux le moindre exemple. Le seul exemple qu'il ait eu, c'est un très vieux roi, son arrière-grand-père, qui évidemment, depuis longtemps, ne courait plus le guilledou, vous imaginez, depuis longtemps. Bon. Donc, et qui vivait d'ailleurs maritalement avec celle qu'il avait secrètement épousée, c'est-à-dire Madame de Maintenon. Louis XV est très mal, et au moment des Pâques de 1739, après s'être confessé, on lui demande d'aller toucher les écrouelles. Vous savez que le roi de France était investi d'un pouvoir thaumaturgique. Il pouvait guérir certaines maladies de peau, mais tout ça supposait d'être en état de pureté, bien entendu, pour ne pas dire de quasi-sainteté. Et ça, pour Louis XV, c'est presque insupportable, c'est terrible. C'est le début pour lui d'une forme de neurasthénie qui va s'emparer de sa personne et qui va dès lors assombrir constamment son règne. Or, Madame de Mailly, elle, a fait entrer le loup dans la bergerie, elle ne le savait pas, elle a fait venir à sa table sa propre sœur, qui est une jeune femme absolument charmante, Pauline Félicité, Madame de Vintimille. Sauf que ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, c'est que son amant, c'est que Louis XV allait tomber cette fois éperdument amoureux de Madame de Vintimille. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, la belle que voilà ira les ramasser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez, la belle que voilà. Louis XV est fou de sa Vintimille. Hélas, le drame survient le 9 septembre 1741. Il avait fait un enfant, il avait mis Madame de Vintimille enceinte et elle va mourir pendant ses couches. C'est un drame terrible pour lui qui ne fait que l'assombrir encore un peu plus. Alors on se dit, il va peut-être penser à autre chose. Oui, il va penser à autre chose. Il va prendre une troisième maîtresse qui est la duchesse de Lauragais. Et là, j'ose à peine vous le dire, mais c'est encore une des sœurs de Nesle. Et comme si il fallait compléter la liste, cette Madame de Lauragais bientôt fera place à une quatrième sœur, Madame de la Tournelle. L'opinion s'amuse beaucoup à l'époque. On dit choisir une famille entière, est-ce être infidèle ou constant? C'est vrai que c'est quand même étonnant de voir ce Louis XV qui n'aura eu comme maîtresse que les filles du marquis de Nesle, qui doit lui se demander vraiment ce qu'il lui arrive. Il faut vous dire que derrière tout ça, il y a bien entendu des factions, des coteries, des gens dont c'est tout l'intérêt, car si le roi
roi laisse encore à l'époque gouverner le cardinal de Fleury à sa place, il n'en est pas moins une puissance immense. Il fait notamment beaucoup de nominations. Vous savez, c'est lui qui nomme à des postes, c'est lui qui répartit les bénéfices, notamment les bénéfices ecclésiastiques. Bref, le roi de France, c'est une puissance immense et on a tout intérêt, évidemment, par le biais des favorites, à l'approcher et à le circonvenir. C'est ce que fait notamment un certain Richelieu, le duc de Richelieu, qui est le petit-neveu du célèbre cardinal. Ce duc de Richelieu est un roué, c'est un personnage de très faible moralité, qui a un succès immense auprès des dames, qui est une sorte de modèle. Il est nettement plus âgé que Louis XV, et pour Louis XV, c'est une sorte de modèle. Lui qui est tellement timide, tellement réservé, il admire beaucoup cette assurance amoureuse du duc de Richelieu, qui est devenu en quelque sorte le grand ordonnateur de ses plaisirs, et qui ne va plus cesser, parce que il lui a mis les filles de Nesle dans son lit, mais ensuite il fera la même chose avec une petite bourgeoise, Jeanne-Antoinette Poisson, qui sera bientôt marquise de Pompadour, et un jour, beaucoup plus tard, il en fera de même avec Madame du Barry. On pourrait presque dire de ce duc de Richelieu qu'il aura de bout en bout été le mauvais génie de Louis XV. Alors, je ne vais pas vous parler à propos de Louis XV que de femmes de maîtresses et de petites affaires. C'était le comte Fleury qui écrivait Louis XV et les petites maîtresses. Nous y reviendrons bien sûr parce que ça fait partie du personnage, mais vous allez voir, parce que je voudrais vraiment qu'on insiste là-dessus, que Louis XV c'est aussi tout autre chose. Ça a été, qu'on le veuille ou non, un grand roi, surtout après la mort de Fleury.